Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et nous sommes toujours dans ce studio avec Georges Fenech et avec Nathan Dever. Je voudrais qu'on revienne un instant sur cette décision du Conseil d'État qui a validé la décision de Sciences Po Paris d'interdire dans ses locaux une conférence de l'eurodéputé de la France Insoumise Rima Hassan. Une conférence qui portait sur la question d'un embargo sur les armes à Israël. Il a fallu que ça aille jusqu'au Conseil d'État. C'est-à-dire que le Conseil d'État a jugé que la décision qui avait été prise par le tribunal administratif n'était pas justifiée. Et ça monte jusqu'au Conseil d'État. Est-ce que vous vous rendez compte où on en est aujourd'hui ? Non ? Je sais pas, Georges Fenech. Oui, c'est-à-dire que le Conseil d'État est la juridiction suprême en matière administrative. Donc, il y a eu une contestation du directeur de Sciences Po, et qui était d'ailleurs légitime, puisqu'il avait pris une décision. Lui, il avait estimé qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public. Bon, il interdit cette conférence. Elle est dans son droit légitime aussi de contester cette décision. Il se trouve qu'elle obtient gain de cause. Il est normal que le directeur de Sciences Po, effectivement, s'adresse à la juridiction supérieure, le Conseil d'État. Mais tout ceci, ça vous paraît effectivement beaucoup de moyens pour une conférence, mais c'est très symbolique. Au fond, c'est une guerre symbolique autour des symboles. Et je pense que Sciences Po avait tout intérêt, me semble-t-il, de mon point de vue, à rétablir une certaine forme d'autorité et d'ordre après tout ce que Sciences Po a vécu. Donc, je pense que c'est plutôt profitable à Sciences Po, ce qui vient de se passer. Nathan Devers. Je crois tout d'abord que le discours de Rima Hassan est profondément dangereux. Dangereux pour la République, dangereux pour les Juifs de France, pour les Juifs d'Europe, dangereux aussi pour les Palestiniens, qu'elle instrumentalise. Elle n'est pas la seule à le faire à la France Insoumise, qu'elle instrumentalise en les défendant mal et de manière assez hypocrite. Je crois, sur une question de méthode, que ce n'est pas en interdisant qu'on combat. Pour deux raisons. D'abord, stratégiquement, parce que c'est... Ah, vous pensez que le directeur de Sciences Po n'aurait pas dû interdire cette conférence ? Lui, il est directeur de Sciences Po, je comprends qu'il soit dans son rôle d'essayer de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, stratégiquement, c'est contre-productif. C'est contre-productif parce que ça fait une sorte de publicité avec une martyrologie, regardez, je suis censuré, etc. Dans un pays où nous avons le culte des intellectuels embastillés, les Voltaire, et il y en a d'autres, les Zola, évidemment que c'est extrêmement gagnant pour quelqu'un que d'utiliser ça presque comme outil marketing. Deuxièmement, je trouve que politiquement, c'est contestable. Cette notion de trouble à l'ordre public, en droit, elle est très contestable. Parce que si vous voulez, l'ordre public, on met tout et rien dedans. On met, vous savez, les lancers de nains, on met la dignité humaine, on met l'arrêt Dieudonné. Juridiquement, c'est une notion assez floue. Moi, je rêverais de débattre face à Rima Hassan. Tant son débat... Accepterait-elle de débattre avec vous ? Je ne sais pas. Je pense que non. Je pense qu'elle a plutôt intérêt à avoir face à elle des gens qui veulent l'interdire, qui veulent la faire taire, pour la raison que je viens de vous dire, parce que elle se ferait en martyrologie. Oui. Quelqu'un qui la respecterait du point de vue formel, ça veut dire qu'il serait pas là pour la faire taire, qu'il la laisserait parler, mais qu'il la mettrait face à ses contradictions. Et Dieu sait qu'il y en a des contradictions. On ne peut pas défendre les Palestiniens si on est complaisant vis-à-vis du régime syrien, dont il est beaucoup question depuis 24 heures parce qu'il est en train de s'écrouler. On ne peut pas défendre les Palestiniens si on est complaisant vis-à-vis de Bachar el-Assad, qui les a massacrés lors de la dernière guerre civile. On ne peut pas défendre les Palestiniens, on ne peut pas défendre les droits humains si on appartient à un parti, un mouvement dont le candidat aux dernières élections présidentielles a soutenu les actions de Vladimir Poutine, a dit qu'il faisait le travail en Syrie. Enfin, soutenu, je ne sais pas, mais en tout cas, il a dit qu'il faisait le travail en Syrie, donc il ne s'y est pas opposé. On ne peut pas défendre les droits humains quand on a accepté, si vous voulez, de cautionner que M. Poutine massacre des centaines de milliers de civils syriens en Syrie. Ces contradictions-là, il y en aurait beaucoup d'autres sur l'histoire du conflit israélo-palestinien, qu'elle instrumentalise également. Tout ça fait que je pense qu'on a plutôt intérêt à la laisser parler, à la faire débattre avec des gens qui sont compétents sur le sujet, et à la mettre face à ces contradictions. Et c'est là que sa parole s'effondre, me semble-t-il. Je ne suis pas certain, Nathan, je comprends tout à fait votre souci de préserver le débat, ce qui honore notre pays, le débat, quoi qu'il en soit, des idées. Mais là, on n'est plus sur uniquement un registre de débat d'idées. Quand vous avez une parlementaire européenne qui instrumentalise, comme vous dites, c'est ce qu'elle croit être une cause juste, et qui est d'ailleurs poursuivie elle-même pour apologie de terrorisme, on a franchi une ligne. Et débattre, c'est quelque part banaliser un petit peu, je dirais, c'est à l'accepter dans le débat démocratique. Or, elle a fait un pas de côté en s'écartant du débat démocratique, en menaçant aussi, comment s'appelle-t-il, notre représentant LR au Parlement européen, vous vous souvenez, qui a été obligé de déposer une plainte, M. Bellamy.
si vous voulez, là, il y a un moment où elle sort de la règle du débat démocratique et le fait de la laisser faire ainsi, d'accepter de débattre avec elle, c'est quelque part un peu accepter aussi le fait qu'elle est dans la démocratie alors qu'elle en sort quelque part. Elle en sort son kéfier aussi. Exactement, le kéfier, etc. Ouais. On voit bien que c'est du militantisme et de la provocation avec un risque réel. Moi, je considère qu'il y a un risque réel de trouble en public. On l'a vu à Sciences Po, ce qui s'est passé. Oui. Il y a bien trouble public, c'est vrai, ça aussi, Nathan. Non, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a une sorte d'immense mystification qu'elle organise et qu'elle organise extrêmement bien parce qu'elle est assez intelligente, ça se voit. Elle se fait passer pour quelqu'un qui défend les droits de l'homme contre l'impérialisme barbare, génocidaire, entre guillemets, d'Israël. C'est-à-dire le faible contre les forts. Et ça, en effet, c'est l'image qu'elle donne. Et c'est pour ça qu'elle utilise toutes les interdictions dont elle peut être l'objet pour dire, regardez, je suis censurée parce que je défends la faiblesse contre la force. Quand on creuse, c'est pour ça que je dis, il faut débattre avec elle. Il faut enlever son masque. Il faut démasquer ces gens-là. Quand il y a eu une interview d'elle, je crois que c'était Thomas Soto, qui lui demandait ce qu'elle pensait d'un tweet du guide suprême iranien, qui félicitait les manifestations organisées aux États-Unis, soi-disant pour les Palestiniens, mais en fait pour le Hamas. Elle avait répondu, elle avait eu le culot de dire, je ne connais pas ce monsieur, je ne le suis pas sur Twitter. Elle n'avait pas voulu condamner le régime iranien et le guide suprême iranien. Ce genre de choses, c'est très important. Parce qu'il s'agit de montrer que son discours n'est pas un discours contre les Palestiniens. Et je répète qu'il est central de défendre les civils palestiniens, c'est central. Mais ce genre de discours extrêmement trouble, extrêmement calculé, extrêmement pernicieux et intelligemment pernicieux, c'est un discours, quand vous regardez derrière, qui est en convergence avec des impérialismes brutaux, barbares, totalitaire et fort. Et c'est ça qui est central. Il faut montrer que ces gens-là sont du côté non pas de la faiblesse contre la force, mais de la force contre la faiblesse. Et que, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la cause palestinienne qui a besoin de défenseurs qui sont plus importants et plus utiles et plus constructifs. Je pense que c'est ça qui est l'élément central. J'aimerais ajouter une chose. Madame Rima Hassan s'est fait connaître en passant dans une émission en disant de quel droit n'aurais-je pas le droit de revenir sur la terre de mes grands-parents? C'était ça la fameuse phrase qui l'avait rendue célèbre. Merci de la rappeler, Nathan. Moi, j'aimerais rappeler une chose. Ma grand-mère est née à Oran. Elle n'était pas du tout colon. Ils étaient très pauvres, une famille extrêmement pauvre d'Algérie. Les Juifs algériens étaient en Algérie, mais même avant l'apparition de l'islam, depuis 2 millénaires. Je n'ai pas le droit, moi. Je suis interdit d'entrer en Algérie. Je n'ai pas le droit de rentrer sur la terre de ma grand-mère. Pour quelle raison, Nathan Devers? La question est qu'un pays... pour une raison très simple, c'est que l'Algérie n'est pas une démocratie, c'est un régime autoritaire qui arrête ses écrivains, on l'a vu, qui arrête Annie Ernaux, qui arrête Boualem Sansal, qui à une toute petite échelle m'a interdit de rentrer alors que j'avais eu un prix littéraire que j'étais censé récupérer en Algérie. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière ce culte de la terre, cette idée que je dois me réapproprier la terre de mes grands-parents, vous avez ici un discours très barétien. C'est la terre et les morts. C'est le culte, si vous voulez, de la terre contre la société. Il y a des sociétés qui existent. Et ça, c'est des arguments qui sont centraux, qu'il faut lui rappeler. Et je pense que c'est par le débat qu'il faut le rappeler. Le débat, c'est pas de la complaisance. Le débat, c'est un combat. C'est un combat d'idées, mais c'est un combat quand même. Le relèvera-t-elle? Parce que je l'ai pas vu débattre, Rima Hassan. Mais non, mais c'est pour ça. Elle refuse le débat. Elle a beaucoup plus peur de débattre que d'être interdite. Elle rêve d'être interdite, elle a peur de débattre. C'est ça le sujet. Georges Fenech. Invitez-la et puis organisez un débat. Vous viendrez aussi, cher Georges. Je viendrai compter les points. Je ne suis pas sûr qu'elle accepte, mais bien sûr qu'on va lancer. Tiens, Adrien Vager va lancer l'invitation, s'il vous plaît, ce soir, Adrien. Et nous verrons bien ce que dira Rima Hassan. On verra. Effectivement. Mais j'apprends que Nathan est interdit. En Algérie, je l'apprends à l'instant. Je suis pas le seul, on est beaucoup, à peu près tout le monde. Mais comment on vous signifie une décision On m'a appelé en me disant, l'ambassade, les gens de l'ambassade française m'ont dit, non, on peut plus vous faire venir en Algérie, en me faisant comprendre. Mais je crois que tous les gens bien à peu près sont interdits d'entrer en Algérie. En Algérie. C'est d'une tristesse absolue. Très triste. On pense tous à Boualem Sansal, bien sûr. Exactement.